ne veulent pas que vous sachiez pourquoi vous ne pouvez pas arrêter de consommer de l'information, tout en vous sentant de plus en plus perdu chaque jour. Vous vous réveillez, vous prenez votre téléphone, défilement infini, des nouvelles anxiogènes, des vidéos qui promettent des réponses, plus de questions que de solutions. Vous vous endormez plus confus que vous ne vous êtes réveillé, et demain, ce sera pareil. Ce n'est pas un accident, c'est du design. Amsterdam 1670. Un homme meurt seul. Ses poumons sont emplis de poussière. Ses mains tremblent encore en serrant sa plume. Il vient de terminer d'écrire la vérité la plus dangereuse jamais découverte sur la manière dont on vous maintient dans l'ignorance. Spinoza a découvert pourquoi vous ne parvenez pas à penser clairement et pourquoi ILS veulent que cela reste ainsi. Parce que lorsque vous pensez clairement, lorsque vous comprenez vraiment comment les choses fonctionnent, vous cessez d'être rentable. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe des milliers de chaînes parlant de productivité alors que vous restez improductif? Pourquoi des milliers de livres sur le bonheur alors que vous restez anxieux? Pourquoi y a-t-il tant d'informations disponibles alors que vous vous sentez toujours aussi bête? Spinoza avait la réponse 350 ans avant l'existence d'Internet. Il a découvert que vous n'avez pas été fait pour traiter la vérité. Vous avez été conditionné pour traiter la confusion. Réfléchissez avec moi. Dès l'enfance, on vous a appris que le savoir, c'est accumuler des informations. Plus vous connaissez de faits, plus vous êtes intelligent. Plus vous consommez de contenu, plus vous êtes préparé. Mentir. Spinoza a prouvé qu'il existe une différence brutale entre information et connaissance. L'information, ce sont des données éparpillées. La connaissance, c'est voir les connexions. Et il vous bombarde d'informations précisément pour que vous ne voyiez pas les connexions. C'est comme si on vous donnait 1000 pièces de puzzle différents et qu'on vous disait « Assemblez l'image ». Impossible. Vous êtes occupé à essayer d'assembler des pièces qui ne formeront jamais rien. Pendant ce temps, ils assemblent la vraie image avec les pièces qu'ils ont gardées pour eux. Vous voulez une preuve? Au cours des 10 dernières années, la quantité d'informations disponibles a été multipliée par 1000. Vous sentez-vous 1000 fois plus sage? Ou 1000 fois plus perdu? Perdu? Parce que plus vous consommez d'informations déconnectées, moins vous comprenez comment la réalité fonctionne vraiment. Et lorsque vous ne comprenez pas comment la réalité fonctionne, vous acceptez la version qu'on vous raconte. Spinoza a appelé cela la servitude volontaire. Vous choisissez vos propres chaînes parce que vous ne pouvez pas voir que ce sont des chaînes. Mais il y a quelque chose de pire, bien pire. Non seulement il vous donne trop d'informations, il vous donne le mauvais type d'information au mauvais moment de la mauvaise manière. Laissez-moi vous montrer comment. Chaque matin, vous vous réveillez avec des centaines de notifications, chacune créée par des algorithmes qui savent exactement quel bouton émotionnel appuyer. Colère, peur, indignation, urgence. Votre cerveau entre en mode urgence. Et lorsque vous êtes en mode urgence, vous ne pouvez pas penser clairement. Vous ne pouvez que réagir. Et la réaction est prévisible. L'action consciente est dangereuse. Spinoza a découvert qu'il existe 2 types de connaissances. Une connaissance qui vous libère et une connaissance qui vous emprisonne. La connaissance qui vous libère vous montre comment les choses fonctionnent vraiment. Elle vous donne un vrai pouvoir sur votre vie. La connaissance qui vous emprisonne vous donne l'illusion de savoir, mais vous maintient dépendant de celui qui contrôle l'information. Devinez quel type vous recevez 99% du temps. Vous voulez des exemples concrets? On vous enseigne 1000 techniques de productivité, mais on ne vous explique jamais pourquoi vous êtes toujours fatigué. On vous montre 100 stratégies de marketing, mais on ne vous révèle jamais comment le marketing fonctionne dans votre esprit. On vous bombarde de conseils relationnels, mais on cache comment les gens se connectent vraiment. Des symptômes, jamais des causes. Des feuilles, jamais la racine. Et lorsque vous ne connaissez que les feuilles, vous passez votre temps à couper des feuilles, tandis que l'arbre continue de pousser. Spinoza a vu cela se produire en direct. L'Église contrôlait toute l'information de l'époque, mais elle n'interdisait pas totalement le savoir. Elle était plus maligne que ça. Elle créait un savoir faux, un savoir qui semblait vrai, mais qui vous éloignait de la vérité réelle. On vous enseignait l'astronomie, mais en plaçant la Terre au centre. On vous enseignait la médecine, mais basée sur des humeurs imaginaires. On vous enseignait la philosophie, mais pour justifier votre soumission. Vous vous sentiez instruit, mais vous étiez plus ignorant qu'avant. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. Seulement 1000 fois plus sophistiqué, il ne brûle plus les livres. Il crée tellement de livres que vous ne pouvez pas trouver les importants.
Il ne censure pas les idées. Il dilue les idées dangereuses dans des millions de versions inoffensives. Ils ne vous interdisent pas d'apprendre. Ils s'assurent que vous apprenez des choses qui ne menacent pas leur pouvoir. Et le plus génial, ils vous font vous sentir intelligent tout en vous rendant plus ignorant. Spinoza a réalisé que l'ignorance n'est pas l'absence d'information. L'ignorance, c'est l'illusion du savoir. Et l'illusion du savoir est bien plus dangereuse que d'admettre que vous ne savez pas. Parce que lorsque vous admettez que vous ne savez pas, vous cherchez. Lorsque vous pensez que vous savez déjà, vous cessez de chercher. Mais voici la partie qui vous donnera des frissons. Spinoza a découvert qu'il existe un type spécifique d'ignorance qui est fabriqué intentionnellement. Il l'a appelé la confusion systématique. Cela fonctionne comme ceci. Il vous donne des informations contradictoires sur le même sujet. L'expert A dit une chose, l'expert B dit le contraire. L'étude C prouve une troisième version. Résultat, vous renoncez à essayer de comprendre et vous acceptez que c'est trop compliqué. Et lorsque vous acceptez que c'est trop compliqué, vous sous-traitez vos décisions à ceux qui disent comprendre. Même s'ils ne comprennent pas, même s'ils ont intérêt à vous embrouiller, voulez-vous savoir quelle a été la découverte la plus dangereuse de Spinoza? Celle qu'ils ont le plus essayé de cacher? Il a découvert que la plupart des choses qui semblent compliquées sont en fait très simples. Mais il y a des gens qui profitent du fait que vous pensiez qu'elles sont compliquées. L'économie n'est pas compliquée. Ceux qui profitent du fait que vous pensiez qu'elle l'est, la font paraître compliquée. La politique n'est pas compliquée. Ceux qui profitent de votre confusion la rendent compliquée. Les relations ne sont pas compliquées. Ceux qui vendent des solutions pour les relations les compliquent. La santé n'est pas compliquée. Ceux qui profitent de votre maladie la rendent confuse. La vérité est simple. Le mensonge est ce qui doit être complexe. Et plus le mensonge est complexe, plus vous êtes convaincu que vous avez besoin d'une aide spécialisée pour comprendre. Spinoza l'a testé sur sa propre peau. Lorsqu'il a commencé à enseigner la philosophie de manière simple, lorsqu'il a montré que les idées les plus profondes pouvaient être comprises par n'importe qui, ils l'ont excommunié. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison d'une manière qui menaçait ceux qui profitèrent de la confusion. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre. Non seulement ils vous embrouillent, ils vous rendent accro à la confusion. Comment? Dopamine. Chaque fois que vous consommez une nouvelle information, votre cerveau libère de la dopamine. Même si l'information est inutile, même si elle vous laisse plus confus, vous devenez accro au processus d'apprendre, pas au résultat de comprendre. C'est pour cela que vous pouvez regarder 50 vidéos sur le même sujet et ne rien savoir à la fin. C'est pour cela que vous pouvez lire 20 livres d'auto-assistance et continuer à avoir besoin d'aide. C'est pour cela que vous pouvez suivre 10 formations en MBC. Ligne et continuer à vous sentir incompétent. Vous ne cherchez pas la connaissance. Vous nourrissez une addiction à l'information. Et l'addiction à l'information est plus lucrative que la connaissance réelle, parce que la connaissance réelle vous libère du système. L'addiction à l'information vous maintient dépendant de lui. Spinoza l'a vu avec une clarté effrayante. Il a compris que les gens ne voulaient pas vraiment comprendre. Ils voulaient se sentir intelligents. Et il y a une différence brutale entre comprendre et se sentir intelligent. Comprendre vous donne un pouvoir réel. Vous sentir intelligent vous procure un confort imaginaire. Et le confort imaginaire se vend mieux que le pouvoir réel. Parce que le pouvoir réel exige de la responsabilité, le confort imaginaire n'exige que de la consommation. Mais voici où l'histoire devient personnelle. Pendant que vous consommez de l'information qui vous maintient confus, pendant que vous êtes accro à du contenu qui vous laisse de plus, en plus perdu, quelqu'un profite de votre désorientation. Vos vues, vos clics, votre attention, votre anxiété. Chaque fois que vous vous sentez submergé par tant d'informations contradictoires, chaque fois que vous êtes paralysé, ne sachant en qui croire, chaque fois que vous achetez une nouvelle formation promettant de la clarté, quelqu'un gagne de l'argent. Et ce n'est pas vous. Spinoza a appelé cela l'économie de l'ignorance, un système où votre confusion est la matière première du profit des autres. Plus vous vous sentez perdu, plus vous consommez de tentatives de solutions. Plus vous consommez de solutions, plus vous devenez dépendant de ceux qui vendent des solutions. Plus vous devenez dépendant, moins vous êtes capable de penser par vous-même. C'est le crime parfait. La victime non seulement paie pour son propre enlèvement, mais elle est convaincue qu'elle est aidée. Mais il y a une issue. Spinoza l'a trouvée, et c'est plus simple que vous ne l'imaginez.
Arrêtez de consommer de l'information pendant une semaine. Une seule semaine. Voyez ce qui arrive à votre esprit lorsqu'il n'est pas bombardé de données contradictoires en permanence. Voyez comment vos pensées s'organisent naturellement lorsqu'elles ne sont pas interrompues par des notifications toutes les 3 minutes. Voyez comment vos priorités deviennent claires lorsque vous n'êtes pas constamment convaincu que tout est urgent. Spinoza a fait cela lorsqu'il a été excommunié, lorsqu'il a été coupé de toutes les sources d'informations de l'époque. Pour la première fois de sa vie, il a pu penser avec une clarté totale. Et c'est dans ce silence informationnel qu'il a découvert les vérités les plus révolutionnaires de l'histoire. Parce que la vérité ne vient pas de consommer plus d'informations. La vérité vient de bien traiter l'information que vous avez déjà. Et vous avez déjà suffisamment d'informations pour transformer complètement votre vie. Vous ne pouvez pas les traiter parce que vous en consommez constamment davantage. C'est comme essayer d'écouter de la musique avec 50 radios allumées en même temps. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de musique, c'est qu'il y a trop de musique. Lorsque vous éteignez 49 radios, vous pouvez enfin entendre la mélodie. Et la mélodie de votre vie jouait déjà. Vous ne pouviez pas l'entendre au milieu de tant de bruit. Mais voici ce que personne ne vous dit sur le silence informationnel. Les premiers jours, vous allez paniquer. Vous aurez l'impression de manquer quelque chose d'important. Vous aurez peur d'être à la traîne. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un syndrome de sevrage. Vous avez été conditionné à croire que l'information constante est nécessaire pour survivre, comme si c'était de l'oxygène. Mais l'information n'est pas de l'oxygène. L'information maltraitée est du monoxyde de carbone. Elle vous maintient en vie, mais vous intoxique lentement. Et lorsque vous cessez de vous intoxiquer, lorsque vous nettoyez le système, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à voir des schémas que vous ne voyiez pas auparavant. Vous commencez à comprendre des connexions qui étaient toujours là, mais que l'excès d'informations cachait. Vous commencez à avoir vos propres idées, au lieu de répéter les idées des autres. Vous commencez à avoir confiance en votre propre capacité à comprendre, au lieu de dépendre d'experts pour tout. Et cela, c'est ce qu'ils craignent le plus. Une personne qui a confiance en sa propre capacité à penser est une personne incontrôlable. Une personne qui voit des schémas par elle-même est une personne qui n'accepte pas les récits fabriqués. Une personne qui a de vraies idées est une personne qui n'a pas besoin d'acheter de fausses solutions. C'est pourquoi ils vous maintiennent toujours en train de consommer, toujours en train de chercher, toujours insatisfait de ce que vous savez. Parce que la satisfaction intellectuelle, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, c'est une menace. Mais Spinoza vous a laissé une carte. Une carte pour sortir de la prison informationnelle. Premièrement, arrêtez de consommer des informations qui n'ont pas d'application immédiate dans votre vie. Si vous ne l'utiliserez pas aujourd'hui, ne le consommez pas aujourd'hui. Deuxièmement, lorsque vous consommez de l'information, consommez une source à la fois, jusqu'à ce que vous la compreniez complètement. Profondeur, pas amplitude. Troisièmement, demandez-vous toujours, qui profite si j'y crois? Si quelqu'un profite de votre confusion, méfiez-vous de l'information. Quatrièmement, faites plus confiance à votre expérience directe qu'à l'opinion des experts sur votre expérience. Vous connaissez votre vie mieux que n'importe quel expert. Cinquièmement, si quelque chose n'a pas de sens intuitif, il n'a probablement pas de sens réel. La vérité résonne, le mensonge force. Et lorsque vous appliquez ces règles, lorsque vous cessez d'être un consommateur passif d'informations et que vous devenez un processeur actif de connaissances, quelque chose de révolutionnaire se produit. Vous découvrez que vous saviez plus que vous ne le pensiez, que vous compreniez plus que vous ne l'imaginiez, que vous étiez plus capable que ce qu'on vous a fait croire. Vous étiez aveugle non pas parce que vous ne pouviez pas voir. Vous étiez aveugle parce qu'on vous a convaincu de porter des lunettes brouillées. Et lorsque vous enlevez les lunettes brouillées, lorsque vous voyez de vos propres yeux, vous réalisez que la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus belle qu'on ne vous l'a dit. Vous réalisez que vous n'aviez pas besoin de temps, que ce n'était pas si compliqué, que vous n'étiez pas si incapable. On vous maintenait simplement artificiellement confus. Et maintenant vous savez pourquoi. Parce qu'une personne qui voit clairement n'accepte pas de vivre en prison, même si la prison est dorée. Parce qu'une personne qui pense par elle-même n'achète pas de solution à des problèmes qu'elle n'a pas. Parce qu'une personne qui a confiance en sa propre intelligence ne sous-traite pas ses décisions les plus importantes. Et cela, c'est ce qu'ils craignent le plus. Non pas que vous soyez ignorant,
mais que vous cessiez de l'être, et maintenant vous l'avez fait. Bienvenue dans la clarté. Spinoza sourit. Mais attendez, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Quelque chose que Spinoza a découvert sur ce qui arrive lorsque vous arrêtez vraiment de consommer la confusion. Fabriqué, il ne vous laisse pas partir facilement. Dès les premiers jours de votre jeûne informationnel, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Les gens autour de vous commenceront à se comporter différemment avec vous. Ils vous traiteront de désuet, de ringard. Ils diront que vous manquez des occasions, insisteront sur le fait que vous devez rester informé. Pourquoi ? Parce que lorsque vous cessez de participer à la confusion collective, vous devenez un miroir. Et les miroirs montrent aux gens ce qu'ils sont vraiment. Et la plupart des gens ne veulent pas voir ce qu'ils sont vraiment. Spinoza l'a vécu dans sa chair, lorsqu'il a cessé d'accepter les vérités toutes faites que la société offrait, lorsqu'il a commencé à penser par lui-même avec clarté. Ce ne sont pas seulement les autorités qui l'ont rejeté, ce furent ses propres amis et sa famille. Parce que sa clarté mentale exposait leur confusion mentale. Et la confusion mentale, protégée par des années d'investissement émotionnel et territorial. Les gens défendront leur confusion plus férocement qu'ils ne défendront leur clarté. Pourquoi ? Parce qu'admettre qu'ils étaient de confus signifie admettre qu'ils ont perdu du temps, qu'ils ont été trompés, qu'ils n'étaient pas aussi intelligents qu'ils le pensaient, et cela fait plus mal que de rester confus. Mais voici ce que Spinoza a découvert, et qui changera à jamais votre perception de la résistance sociale. Lorsque vous développez une véritable clarté mentale, lorsque vous cessez d'avoir besoin de l'approbation de personnes confuses, vous devenez automatiquement une menace pour le système entier. Non pas parce que vous attaquez le système, mais parce que vous prouvez qu'il est possible de vivre en dehors de lui. Et une preuve vivante est plus dangereuse que toute critique. Imaginez que vous vivez dans une ville où tout le monde croit que l'air est empoisonné, qu'ils ont besoin de masques spéciaux, vendus par l'entreprise locale pour survivre. Puis vous apparaissez respirant l'air libre, en bonne santé, heureux. Vous n'avez rien besoin de dire. Votre existence est déjà la preuve que les masques sont inutiles. Et c'est terrible pour ceux qui vendent des masques. Spinoza était la personne respirant l'air libre dans une société convaincue que l'air était empoisonné. C'est pourquoi ils ont tenté de le réduire au silence. Non pas par des arguments, mais par la preuve vivante. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. Lorsque vous cessez de consommer de l'anxiété déguisée en information, lorsque vous cessez d'acheter des solutions à des problèmes fabriqués, lorsque vous cessez de sous-traiter votre pensée à des influenceurs, vous devenez la preuve vivante qu'il est possible de bien vivre sans ces choses. Et la preuve vivante est subversive. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza a découvert sur la clarté mentale, qui va vous faire exploser la tête. Il a réalisé qu'il existe des niveaux de manipulation, et que la plupart des gens qui pensent être éveillés sont encore manipulés à des niveaux plus subtils. Comment cela ? Première couche, on vous fait consommer de l'information trash évidente. Réalité télévisée, potin de célébrité, actualité sensationnaliste. Certaines personnes se rendent compte que c'est de la camelote et cessent de consommer. Deuxième couche, on vous fait consommer de l'information intelligente qui continue à vous maintenir confus. Documentaires, tendancieux, livres d'auto-assistance contradictoire, podcasts de pseudo-experts. Certaines personnes se rendent compte que c'est aussi de la manipulation et cessent de consommer. Troisième couche, on vous fait consommer de l'information éveillée qui vous fait vous sentir supérieur aux manipulés, mais qui vous maintient encore dépendant de sources externes de vérité. C'est la plus dangereuse, parce que vous vous sentez illuminé, mais vous êtes toujours contrôlé. Spinoza a appelé cela la rébellion contrôlée. On vous donne l'illusion que vous pensez en dehors des sentiers battus, mais vous êtes toujours dans une boîte plus grande. Comment identifier quand vous êtes dans la troisième couche ? Simple. Si vous avez besoin de consommer du contenu constamment pour maintenir votre conscience éveillée, vous êtes encore manipulé. La véritable clarté mentale est autogénérative. Elle se maintient toute seule. Elle n'a pas besoin de mise à jour constante. C'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois que vous savez pour toujours. Vous n'avez pas besoin de cours hebdomadaires de vélo pour continuer à pédaler. Mais on vous a convaincu que la conscience est comme une salle de sport. Si vous cessez de vous entraîner, vous perdez la forme. Mensonge. La conscience est comme la respiration. C'est automatique lorsque vous n'interférez pas. Et vous n'interférez que lorsque vous croyez avoir besoin d'une aide extérieure pour quelque chose que vous
savait déjà faire naturellement, Spinoza a testé cela de manière radicale. Après avoir été excommunié, il a complètement cessé de consommer tout type d'informations extérieures pendant 2 ans. Pas de livres, pas de conversations intellectuelles, pas de débats philosophiques, seulement l'observation directe de la réalité, seulement l'expérience personnelle, seulement la pensée indépendante. Et c'est au cours de ces 2 années qu'il a développé les idées les plus révolutionnaires de l'histoire de la philosophie. Non pas malgré le manque d'informations extérieures. À cause de cela, parce que lorsque vous cessez de vous remplir la tête avec les pensées des autres, vous avez enfin de l'espace pour vos propres pensées. Et vos propres pensées sont bien plus puissantes qu'on ne vous l'a fait croire. Mais il y a une chose à propos de la pensée indépendante, qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Lorsque vous pensez vraiment par vous-même, lorsque vous traitez la réalité sans filtres externes, vous arrivez à des conclusions évidentes qui menacent ceux qui profitent du fait que vous ne voyez pas l'évident. Par exemple, il est évident que vous n'avez pas besoin de travailler 8 heures par jour à faire des choses que vous détestez pour bien vivre. Il est évident que la plupart des problèmes de santé proviennent du style de vie, et non pas d'une génétique inévitable. Il est évident que les relations heureuses sont simples lorsqu'il n'y a pas de jeu de manipulation. Il est évident que vous n'avez pas besoin d'autant d'argent qu'on vous le fait croire pour être heureux. Il est évident que la plupart des soucis qui consomment votre énergie ne se concrétisent jamais. Mais si vous arriviez à ces conclusions évidentes, si vous internalisiez vraiment ces vérités simples, vous cesseriez de nourrir des systèmes entiers d'exploitation. C'est pourquoi ils vous maintiennent à penser en rond. C'est pourquoi ils compliquent le simple. C'est pourquoi ils vous font remettre en question même les choses les plus évidentes. Parce que l'évident est dangereux pour ceux qui profitent de la complication. Et Spinoza a prouvé que l'évident est libérateur pour ceux qui sont prêts à accepter la simplicité. Mais voici où les choses deviennent personnelles. Lorsque vous cessez de consommer la confusion, lorsque vous développez une véritable clarté mentale, vous ne devenez pas seulement plus intelligent, vous devenez plus sensible à la manipulation, plus sensible aux mensonges, plus sensible aux personnes qui essaient de vous utiliser. Et cela peut être dévastateur au début, parce que vous réalisez que la plupart de vos relations étaient basées sur un certain type de manipulation mutuelle, que la plupart de vos habitudes étaient imposées par un conditionnement extérieur, que la plupart de vos objectifs étaient les rêves d'autres personnes que vous avez intériorisés. Spinoza a traversé cela. Il y a des témoignages de lui écrivant sur la terrible solitude de la clarté. Le prix de voir clair, c'est de réaliser que la plupart des gens vivent dans le brouillard. Et le brouillard, même inconfortable, est familier. La clarté, même libératrice, est terrifiante. Parce que la clarté s'accompagne de responsabilité. Lorsque vous ne pouvez plus blâmer votre confusion, vos erreurs, votre malheur sur une manipulation extérieure, vous devez prendre le contrôle de votre propre vie. Et prendre le contrôle de sa propre vie est terrifiant pour ceux qui ont passé des décennies à sous-traiter ce contrôle. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent retourner dans le confort de la confusion plutôt que de faire face à la clarté inconfortable. Et le système compte là-dessus. Le système sait que la plupart des gens connaîtront la clarté pendant quelques jours ou quelques semaines, seront effrayés par la responsabilité et retourneront en courant dans le confort de la manipulation familière. C'est pourquoi ils ne s'inquiètent pas trop des gens qui s'éveillent. Temporairement, ils savent que la plupart retournent volontairement dormir. Ce qu'ils craignent vraiment, ce sont les personnes qui s'éveillent et décident de rester éveillées permanemment. Des personnes comme Spinoza, et potentiellement, des personnes comme vous. Mais il y a quelque chose au sujet de rester éveillé en permanence que Spinoza a découvert et qui va tout changer pour vous. Après avoir traversé la phase initiale de terreur existentielle, après avoir accepté la responsabilité de la clarté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que la vie devient incroyablement plus facile. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que vous cessez de créer des problèmes imaginaires. 90% de la souffrance humaine provient de problèmes qui n'existent que dans l'esprit. Des inquiétudes concernant des avenirs qui n'arrivent jamais. Des regrets concernant des passés qui ne peuvent être changés. Des comparaisons avec des personnes qui n'existent même pas. Vraiment, des versions idéalisées d'autres personnes. Lorsque vous avez une clarté mentale réelle, vous cessez automatiquement de nourrir ces problèmes imaginaires. Et lorsque vous cessez de lutter contre des ennemis imaginaires, vous avez toute votre énergie disponible pour faire face à des défis réels. Et les défis réels sont toujours plus simples que les problèmes imaginaires. Spinoza l'a vécu.
Après avoir cessé de se soucier de l'approbation sociale, de la sécurité financière, de la reconnaissance intellectuelle, il a eu l'énergie de se concentrer sur ce qui importait vraiment, c'était de comprendre la nature de la réalité et de vivre en harmonie avec elle. Et lorsque vous vivez en harmonie avec la réalité, lorsque vous cessez de lutter contre ce que sont les choses et commencez à travailler avec le fonctionnement des choses, la vie coule. Elle ne devient pas parfaite. Elle devient réelle. Et le réel est infiniment meilleur que le parfait. Parce que le parfait est une fantaisie. Et la fantaisie déçoit toujours. Le réel est ce qu'il est. Et ce qu'il est a toujours le potentiel d'être travaillé. Mais il y a quelque chose à propos de vivre dans la réalité qu'ils ne veulent absolument pas que vous découvriez. Lorsque vous vivez dans la réalité, lorsque vous voyez les choses telles qu'elles sont vraiment, vous réalisez que la plupart des systèmes de pouvoir sont des châteaux de cartes. Ils ne fonctionnent que parce que la plupart des gens croient qu'ils fonctionnent. Et lorsque suffisamment de personnes cessent d'y croire, les châteaux s'effondrent, naturellement. Spinoza a vu cela se produire avec les systèmes religieux de son époque. Des institutions qui semblaient éternelles et tout-puissantes ont simplement perdu de leur pertinence lorsque suffisamment de personnes ont cessé de les alimenter par la croyance. Et cela se produit aujourd'hui avec plusieurs institutions. Les médias traditionnels, le système éducatif traditionnel, la médecine traditionnelle, la politique traditionnelle, non pas parce que quelqu'un attaque ces institutions, mais parce que de plus en plus de personnes développent une clarté mentale suffisante pour voir que beaucoup de ces institutions ne servent pas leurs intérêts réels. Et lorsque vous ne servez pas les intérêts réels des gens, vous continuez seulement à exister par la manipulation et la force. Et la manipulation et la force sont insoutenables à long terme. C'est pourquoi il y a autant de désespoir dans l'air. C'est pourquoi tant de tentatives désespérées de contrôler les narratifs. C'est pourquoi tant d'efforts pour maintenir les gens confus et divisés, parce qu'ils savent que si les gens développent une clarté mentale, si les gens cessent de se battre les uns contre les autres et commencent à voir qui profite vraiment de la confusion, le jeu est terminé, et vous participez à la fin de ce jeu, non pas parce que vous êtes révolutionnaire, mais parce que vous faites la chose la plus révolutionnaire possible, pensez par vous-même. Mais il y a une dernière chose que Spinoza a découverte et que je dois vous raconter. Lorsque vous développez vraiment une clarté mentale, lorsque vous cessez vraiment d'être manipulable, vous ne restez pas seul. Vous rencontrez d'autres personnes qui ont également développé la clarté, et ces personnes deviennent votre véritable famille, votre véritable communauté, parce qu'une véritable connexion n'est possible qu'entre des personnes qui n'essaient pas de se manipuler mutuellement. Une véritable connexion n'est possible que lorsque vous pouvez être authentique sans crainte de jugement. Une véritable connexion n'est possible que lorsque vous savez tous les deux qui vous êtes vraiment. Et lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, lorsque vous n'avez pas besoin de masque, de performance, d'approbation extérieure, vous attirez des personnes qui savent également qui elles sont vraiment. Spinoza a trouvé ces personnes, un petit cercle d'amis qui s'écrivaient, qui se rendaient visite, qui partageaient des idées et un soutien mutuel, des gens qui avaient traversé le même chemin de la confusion à la clarté, des gens qui comprenaient le prix et la valeur de l'indépendance mentale. Et ces amitiés étaient infiniment plus profondes et satisfaisantes que toutes les relations superficielles qu'il avait perdues, parce qu'elles étaient basées sur une vérité partagée et non sur une illusion collective. Et c'est ce qui vous attend de l'autre côté de la clarté, pas la solitude, une communauté réelle, pas l'isolement, une connexion authentique, pas la perte, la découverte, parce que lorsque vous enlevez les œillères, lorsque vous coupez les chaînes invisibles, vous ne devenez pas aveugle ou immobilisé. Vous voyez enfin ce qui a toujours été là. Vous vous déplacez enfin comme vous avez toujours voulu vous déplacer. Vous vivez enfin la vie qui a toujours été possible. Et cette vie attendait que vous cessiez de consommer de l'information sur la façon de vivre et commenciez à vraiment vivre. Elle attendait que vous cessiez de chercher la vérité à l'extérieur et commenciez à reconnaître la vérité à l'intérieur. Elle attendait que vous cessiez de vous soucier d'être intelligent aux yeux des autres et commenciez à faire confiance à votre propre intelligence. Et maintenant, vous savez, maintenant vous avez les outils. Maintenant, vous comprenez le jeu. La seule question qui reste est, allez-vous utiliser ces outils?
Allez-vous jouer à un jeu différent? Allez-vous vivre une vie différente? Ou allez-vous retourner au défilement infini, à la confusion confortable, à la prison familière? Spinoza a parié que vous choisiriez la liberté. Je parie aussi, parce que maintenant que vous avez vu à travers l'illusion, maintenant que vous comprenez le mécanisme de la confusion, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne le voyiez pas. Et une fois que vous voyez, vraiment, vous ne pourrez plus jamais fermer les yeux. Les ventes ont chuté, les chiffres sont là, implacables, une descente vertigineuse. Les chaînes se sont brisées, libérées peut-être, ou simplement, rompues, la liberté, une illusion, une promesse brisée, bienvenue dans la réalité, une réalité crue, une réalité sans phare, sans les filtres des écrans, sans la dopamine artificielle. Spinoza applaudit, un sourire amer peut-être, un sourire de celui qui a tout vu, qui a compris le jeu, la machination, et qui sait que la vérité, aussi amère soit-elle, est la seule voie vers une libération difficile, une libération arrachée, mais une libération qui coûte, qui exige un sacrifice, le sacrifice de l'illusion. Il observe, depuis son siècle, depuis son Amsterdam, ce monde englouti par l'information, ce défilement infini, cette servitude volontaire, cette confusion systémique. Il sourit, un sourire amer, un sourire qui dit tout sur le prix de la liberté, sur le prix de la vérité,